Alors, il y en a qui diront, non, n'importe quoi, non, mais ça pourrait être super intéressant que Imu meure à Elbaf. Pourquoi? Je te dis ça. Parce que tout le chapitre, c'était... C'est les doyens qui sont là, mais non, allez pas sur Terre, vous savez très bien ce qui se passerait si vous allez sur Terre, si vous allez à la surface. Bon, ils le disent pas, mais grosso merdo, dès qu'il arrive, il est en train de cracher du sang, de cracher des glaviots de sang, c'est très certainement que l'air est empoisonné, pour lui. Ou alors c'est la mer, il y a trop d'eau, je sais pas, parce que comme c'est le fruit du démon, et que la mer a rejeté les démons, c'est pour ça que les fruits du démon ne peuvent pas nager. C'est pas tout à fait ça l'explication, mais c'est un délire dans ce genre-là. Peut-être que lui, comme c'est le fruit du démon, bah dès qu'il y a de la mer, qu'il est trop près de la surface... Honnêtement, la mort d'Imu, à moins que quelqu'un récupère les pouvoirs d'Imu, je trouverais ça malheureux. Parce que le potentiel du fruit, le potentiel d'Imu est tellement grand, ce serait tellement grave que Imu meure à Elbaf et qu'après on est quoi en ennemi? Après on a que Barbe Noire, on a Akainu, on a Mihawk. Là au bout d'un moment, non mais non, ben non. La mer, il est en mode... Ben non, Imu... Ça parle avec David Jones, ça parle avec Joy Boy, ça va mourir maintenant. Non, mais jamais de la vie. Non, mais non. Il y a Lily, Joy Boy, David Jones. Non. Mais du coup, si elle meurt derrière, le Gorosei meurt également. Oui, Sonny, oui, tout à fait. Oui, Sonny, mais tout le monde va crever. oui, tout à fait. Les doyens vont crever, il n'y a plus de pacte, et après les ennemis, c'est Akainu et Mihawk. Voilà. Après One Piece, ça va se terminer avec Luffy qui aura eu 43 power-up, et qui, au lieu de combattre le Diable Prime... va combattre Akainu, qui met 10 jours à battre commandant de Barbe Noire. Mais oui, Sonny, mais oui. Non, c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Ce qui en ferait quand même un méchant avec le point faible le plus pété de l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, le méchant, s'il intervient directement, il meurt. Ce qui a l'air aussi d'être insinué par Finn Garland. Il disait, on n'a pas le choix de toute façon, ce qui m'amène à mon point, on n'a pas le choix, là c'est la merde, les dragons célestes sont en train de crever de faim, il y a un blocus de la surface, on n'arrive pas à y mettre fin. C'est la merde. Visiblement, la marine est débordée, mais en même temps, elle a l'air un peu avec Akainu de pas trop écouter les ordres, hein, c'est ce qui est insinué. Il faut qu'on fasse une démonstration de puissance. Eh oui, ça manque de puissance, ça manque d'éléments, ça manque de tout, hein, ils sont dans la merde. Sinon, ça va partir en couille. Donc, d'où mon propos initial, Imu n'a fondamentalement pas le choix. D'un côté, ils sont en train d'essayer de voir avec la Vegapunk qui reste pour faire le Bowser Flame, elle a l'air de galérer. Et du coup, la solution pour Im-sama, c'est là, si en plus on se met les géants à dos, ce qui vient de se faire le cas, parce qu'ils ont déclaré la guerre, les géants, du coup, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans les bails à la base. Ils ont déclaré la guerre au gouvernement mondial. Si en plus on se prend les géants sur la gueule, là, on peut plier boutique. Donc Im-sama dit, je vais aller régler le problème. C'est vrai qu'il dit Im-sama, en vrai. C'est vrai. Donc, il y va, confiant. C'est Im-sama, c'est les doyens qui disent Im-sama, mais bon. Yori, pas... donc, qui peut régler le problème. Donc, ça me ramène à ma solution numéro 1, il met une PLS à tout le monde. Oui. Ou alors, la PLS échoue. Immunerona meurt. Et là, on aurait quelque chose de très problématique. Parce que tu peux tuer un amiral. Tu peux en tuer 2, tu peux en tuer 3, il n'y a pas de problème. Parce que les amiraux, tu les recrutes sur CV. Hein, tu peux les recruter n'importe où. Ils ont chopé un V-Word notoire policier municipal, ils ont chopé un aveugle bourré au casino. Mais le diable, tu peux pas en trouver dans la nature. Le diable est unique. Si tu le tues, comment tu fais? Et là, c'est très problématique. Ça serait super intéressant qu'il meure. Pourquoi? À Elbaf, je suis pas d'accord. Ça serait intéressant. Parce qu'on est dans un moment où le pouvoir est sur le point de basculer. Si le roi du monde meurt, il va falloir que quelqu'un prenne sa place. Le barbe-poire. Le trône vide ne peut pas rester vide. Et donc là, l'antagoniste final sera l'horrible barbe-poire. C'est le principe. Donc là, ça pourrait être cool, sachant qu'on est dans comment dirais-je, le monde des dragons célestes. Putain, dites-vous qu'il y a des gens, petit aparté puissance, hein, vu que depuis tout à l'heure on n'en parle pas, petit aparté puissance, il y a des gens qui disent que Kuzan est plus fort que Barbe Noire. T'imagines là, Imu meurt, l'antagoniste final, Barbe Noire, qui est plus faible que Kuzan. Excusez-moi, petit aparté, on reprend la vidéo. Terre Sainte. Et déjà à 2 doigts... C'est l'antagoniste de con, quoi. Le mec sert à rien. Le mec sert vraiment à rien. Il va venir pour rien, quoi. Imaginons en plus que le roi au-dessus, il est plus là. Donc il y a un vide. Donc s'il y a un vide, il y a une crise à régler. Le Finn Garland, il a pas été mis là pour rien.
Hein, c'est pas juste pour dire, c'est le père Ah, ok, donc Garling en ta finale. Ah ouais, ok, ouais. de Shanks. Je pense que ce bâtard, Bah franchement, à moins, et là je vais vraiment partir très loin, à moins que, avant de mourir, Imu lève les mains et fasse des incantations bizarres et dise Garling, je te donne toute la puissance du diable. Enfin, tu peux pas dégager le potentiel d'Imu, moi je suis pas d'accord, je suis pas corda avec ces trucs-là, moi. à l'instant où Imsama va décéder, s'il décède, il va dire, ok, c'est moi le nouveau roi. Et il va faire quoi? Tu vois, je suis le nouveau roi, je veux m'asseoir sur le trône du monde. Voilà, donc tout ça pour dire, ce que je veux dire, c'est qu'il va avoir un emplacement vacant. C'est-à-dire que tout va s'effondrer. Les doyens vont se foutre sur la gueule entre eux. Les dragons célestes vont se foutre sur la gueule entre eux parce que ils ont plus à bouffer, donc voilà, ils vont s'entre-déchirer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de gouvernement mondial. Le gouvernement mondial va imploser. Donc, qui va devenir le nouveau roi du monde? Et là, tout d'un coup, guerre totale, parce qu'il y a qui veut devenir roi du monde? Voilà, il y a Dragon, il veut pas devenir roi du monde, mais il veut renverser le gouvernement mondial. Là, il va avoir l'occasion en or de fou parce qu'il... Ouais, mais en fait, moi, j'ai un problème avec ce scénario. Pour l'écriture du personnage, tu nous crées un personnage en 2018. En 2018. Avec tout ce que le personnage implique. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, pré-2018, il n'y avait pas de roi du monde. Hein. Il y avait les doyens, côté politique et tout, il y avait les doyens, Tenrobito, la marine qui protège les Tenrobito. Tu nous mets quelqu'un qui s'assoit sur le trône vacant, tu l'introduis comme étant le diable pour qu'il arrive à Elbaf et crève comme une merde. En quoi, 3-4 chapitres? Mais jamais de la vie, mais non, mais non. Mais non, les mecs, mais non. Il y aura plus de gros save. Comment on fait pour Joy Boy? Mais non, mais non. Si Imu meurt et tout, mais non. Les armes antiques et tout. Rien à foutre du Halley, rien à foutre des armes antiques, rien à foutre de la vie de merde de Joy Boy et Davy Jones, quoi. Non, 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 bah non. Donc, non, moi j'y crois pas une seconde. faut y aller. Akainu se bâtard. Tout ça pour avoir Garling et... Il a dit quoi? Akainu ce bâtard et ce bâtard d'Akainu, quoi. Qui dit qu'il va pas dire ouais, y a plus personne. Bah attends, c'est moi qui vais devenir le roi du monde. Hop. Akainu qui va vouloir devenir le roi du monde. Tu vois ce que je veux dire? Akainu, il est tellement con, il a combattu son meilleur ami pendant 10 jours pour occuper un poste qui l'empêche de faire ce qu'il aime. Après, il vient pleurer, oh là là, je ne peux pas les combattre. Bah ouais, abruti, t'as pas lu la fiche. Le poste d'amiral en chef, c'est pas un mec qui va combattre tous les 4 matins, espèce de con. Il va devenir le roi de quoi, Akainu? Cross Guild, à un moment donné, ils vont s'en rendre compte de ça. Bon, je pense pas qu'ils sont au courant de toutes ces histoires-là, mais à un moment donné, ils vont dire attends, il y a plus de gouvernement mondial là? La Cross Guild, ils vont faire quoi avec Mihawk et Crocodile? Avec Mihawk et Crocodile. Mais non, mais ils vont rien faire, les pauvres. Mais non, mais déjà, Baggy, il a dit on va récupérer le trésor. Ils ont entendu on va combattre les Yonko. Le nombre de paix gras qu'ils ont lâché tous les deux, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non. Il y a un coup à jouer. Forcément, non, il n'y a pas un quoi jouer, non. Barbe Noire, il est là, j'attendais ce moment. Voilà, donc ça pourrait être super intéressant que Imsama meure maintenant et que ça soit pas lui le boss final. Non, je te jure que non. Non, je te jure que non. Non, j'ai beau tourner le truc, je vous jure que non, les mecs. Non. 8 ans. T'as introduit un mec pendant 8 ans. C'est le personnage le plus secret, le plus caché. Il débarque à Elbaf, il crève en 4 chapitres. Jamais de la vie. Pour avoir quoi, Garling? Mais justement, on reviendrait plutôt à un boss final, une bataille totale, où tout le monde raide ses comptes, une vraie guerre mondiale, tu vois, qui pourrait être très très cool. Donc ça pourrait être très intéressant qu'il meure là. Alors après, les deux solutions peuvent être simultanées, enfin peuvent arriver en même temps. Ça veut dire qu'on pourrait avoir Imsama qui met une PLS à tout le monde, mais qui meurt dans le processus. Ça pourrait être pas mal aussi ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il arrive, il calme tout le monde. Mais quel intérêt? Tu calmes les gens pour crever. C'est quoi? C'est l'équivalent de Kaido en fait. T'es fort, mais à la fin, tu meurs. C'est quoi l'intérêt? Mais pour le personnage d'Imu, il n'y a aucun intérêt. Il y avait un intérêt pour Kaido à Onigashima. Parce qu'on était dans la saga des 4 empereurs, c'était un petit peu le pic du truc. C'est fini, il faut crever, monsieur. Au bout d'un moment, c'est bon. Et là, Imu, on vient à peine de voir sa tête. Non, j'y crois pas une seconde, moi. Je meurs. Après, c'est une question de football. Quel est le football d'Eiichiro Oda? Moi, je pense connaître le football d'Eiichiro Oda. Donc, je n'y crois pas. Un peu comme Kimimaro là dans Naruto là, je meurs au moment de filer le coup de grâce, je meurs. Et peut-être que même lui se prend même un coup de grâce par Usopp, ça serait incroyable. Et du coup c'est quand même la merde. Le gouvernement mondial est tombé. Il y a une place de roi à prendre. Qui va la prendre? Sachant que selon les dires de Xebec, l'ancien roi du monde, c'était Davy Jones. Qui crains-tu le plus? Joy Boy ou Davy Jones? Davy Jones qui est très probablement Joy Boy aussi. En fait, moi je pense que la vraie question, la véritable problématique, ce n'est pas est-ce que Imu va mourir, mais est-ce que Imu va perdre. C'est ça la problématique. Il y a un truc à jouer. Ceci étant dit... Parce que mourir,
Ce serait calamiteux pour tout un tas de raisons. Mais perdre, là, c'est différent. Encore une fois, là, je speak. C'est parce que Imu est venu seul. Hein. Imu est venu seul. Bonjour, papa est de retour, je suis seul. Sur ce qui se Alors que Imu qui perd et qui après va préparer une guerre finale, là, t'as l'arc qui introduit réellement la guerre finale. pourrait arriver. Mais dans le chapitre en lui-même, je trouve que l'effet est pas là. Pour moi, j'ai pas eu le... Il y a un mec, il a dit on a trop normalisé Ragnir. Lui, il y a rien à voir avec la vidéo, rien à voir avec mes propos. Il me parle de Ragnir et j'ai envie de te dire pique. Tu as raison. On a trop normalisé Ragnir qui est le GOAT. J'ai pas eu le petit frisson de la révélation. Voilà, il va falloir nous expliquer aussi pourquoi il avait une forme de poupée bizarre et puis que tout d'un coup ça devient un espèce de démon démoniaque des enfers. Il va falloir nous expliquer ça aussi. Et même Couririri, hein. même le côté, même le flashback où il dit non mais ça devait arriver. Tout était inévitable. Il parle encore par énigme. Je pense qu'on a dépassé ce stade maintenant dans One Piece. Il faut arrêter de parler par énigme. Toi, tout le chapitre fait là. Oui, mais non, c'était écrit. Tout cela devait arriver. Vivi, ah, j'ai besoin de toi. Non. Dis les termes. C'est bon maintenant. On est à 115 tomes, un truc comme C'est pas bon. On est dans Énigme Peace. Voilà. ça. On vient à peine de sortir de Silhouette Peace. On a encore le droit de profiter un peu de Énigme Peace. Oui, oui, moi je le dis. Vive les énigmes. Ça fait 30 Il n'y a pas de saveur quand t'as toutes les infos directes. Tranquille, un peu d'énigmes, un peu de... Hein. ans que ça dure. Dis les termes, s'il te plaît. Qu'on puisse avancer. Non, non, des énigmes. Énigme Peace. Voilà, c'est ça que c'est tout ce que je demande. Dis les termes, s'il te plaît. Donc oui, c'est un chapitre qui offre des perspectives Après, le problème, c'est que intéressantes. si t'as toutes les infos d'un coup, après... Voyez, faut pas avoir toutes les infos d'un coup. On est peut-être même dans une histoire d'origine, dans les origines du monde, tel qu'il existe réellement. Et oui, les mecs, on parle du siècle oublié, on parle de Joy Boy, de Davy Jones, du One Piece. Du coup, qui est surprenant, parce qu'on s'attendait pas à avoir le boss final, qui n'est certainement pas le boss final du coup, débarquer comme ça à Elbaf. On ne s'y attendait pas. Maintenant, on va voir comment tout ça va être géré. Et rien qu'au dernier, à la fin, t'as eu pouvoir Akuma no Mi. T'imagines la Revelation de fou? C'est une Revelation de bâtard. Vous vous rendez compte ou pas? Oda aurait simplement pu écrire Imu, roi du monde, hein. Sekai no Ho, plié, non. Pouvoir, fruit du démon. Je reste assez sceptique sur la tournure des événements, parce que pour l'instant, je n'ai pas On eu... peut pas avoir Kara Design, pouvoir, origine, hein? Je n'ai pas eu le moment frisson. Si, il y a eu des moments un peu frissons, des moments un peu vraiment épiques pour le coup, mais c'était des flashbacks. Et je trouve que ça fait longtemps que dans One Piece, On a React quand on était Corda sur Jarl. T'as dit Jarl, discours de bonhomme, c'était chaud, Jarl c'était incroyable. J'étais là, j'ai React. Et j'étais d'accord, j'étais totalement Corda. Discours de ouf, t'as dit putain, ça c'est le Jarl. C'est pas un flashback, Jarl, c'est le présent. badass de fou, tu vois. Ils sont dans des flashbacks. D'ailleurs, j'avais vu un extrait sur Twitter d'un streamer qui disait ça, que le special move de Oda, c'est les flashbacks. Un streamer qui dit que le special move d'Oda, c'est les flashbacks. Donc là, on se fait un peu chier dans le temps présent, mais à un moment donné, il va Rien à foutre de son avis de merde, gros bâtard. balancer Rien à foutre de son avis de merde. The flashback et on va tous retomber dedans. Et c'est vrai, le gars a fait une analyse super juste. Je connais Non, il ment le streamer, il ment. pas le nom du gars, mais C'est un menteur. il a fait une analyse super juste. Non, il ment, c'est un menteur. C'est un menteur ne serait-ce que pour Jarl. Je reprends le même exemple. C'est un menteur ne serait-ce que pour Ragnir, ne serait-ce que pour le retour, ne serait-ce que pour tout ce qu'on a eu sur Elbaf post-flashback. Alors oui, évidemment que le flashback était incroyable. Évidemment, il y avait Works Dixebeck, il y avait God Valley, évidemment. Mais c'est pas parce que le flashback est incroyable que tout ce qu'on a dans le présent, c'est pas ouf, hein. Tu regardes Wano, le pic de Wano, bah c'était le flashback d'Oden. C'était incroyablement pique, et Oda est très fort dans les flashbacks, mais Oda est également très fort dans le présent. Tu sais, Wano, t'avais toute la construction pré-bataille, à la fin, en comment on règle les problèmes avec la bataille de Nigashima qui était phénoménale. Pour tout un tas de raisons, même pas que pour les combats, pour tout ce que ça raconte. Pour les évolutions des Mugiwara, pour le développement des Mugiwara. Robin qui dit... Pour mes amis, j'accepte de devenir un démon. Vous imaginez la force mentale qu'il faut pour en arriver là? Sanji avec la technologie des Jarma, Zoro, Luffy, je suis pas un héros mais qui devient par la force des choses le plus grand des héros, Joy Boy, le guerrier libérateur, incroyablement pique, et ça, c'est pas en flashback.
C'était le flashback de Kuma. Elbaf, le pic, pour l'instant, en tout cas, c'était le flashback de Xebec et de Loki et de Harald, du coup. Je pense que c'est un faux combat. Les flashbacks sont exceptionnels, mais le présent, c'est également très bon. Attends, je comprends que tu me dises que le présent, c'est pas mieux que le flashback. Écoute, chacun a sensibilité, hein. Le pic de One Piece, ça va être le flashback de Joy Boy, est-ce qu'on va forcément y avoir droit à un moment donné? Et ça va être pic. Ça va être pic. Et on aura le flashback de Joy Boy avant le conflit final, qui, tout comme Onigashima, sera pic. C'est tout. On va forcément y avoir droit. Flashback de Shanks aussi, évidemment. Donc là, c'est flashback machine, quoi. Bon, pourquoi pas? Si les flashbacks sont épiquement épiques, pourquoi pas? Mais ça serait bien. Après, en vrai de vrai, si t'as pas aimé le chapitre là, ou en tout cas, ça t'a rien fait, le chapitre de ouf avec Imu qui débarque à Elbaf, bah, écoute, je comprends que tu préfères les flashbacks et que t'aimes pas ce qu'on a dans le présent, mais bon. Que ce qui se passe dans le présent Je suis pas du tout corda avec l'analyse du mec là. aussi soit aussi captivant. Et je trouve que pour l'instant, ça l'est pas trop. Le présent est mystérieux, alors que les flashbacks apportent des réponses. Tu vois ce que je veux dire? Les flashbacks... Bah, Roger, quand il arrive devant le One Piece, c'est toujours aussi mystérieux, quoi. T'ajoutes du mystère au mystère, Love Tale, c'est toujours aussi mystérieux, quoi. apportent des réponses, mais n'aident pas à mieux comprendre le présent, pour le moment, je trouve. Voilà. C'était un peu mon avis. Quand tu regardes le flashback de Xebec, t'as pas l'identité de Imu. On est devant quoi? On est devant le monde. Dans le présent, tu as vraiment le chara-design de Imu. Tu as vraiment la tête d'Imu, tu as vraiment la totale. Et c'est là que du coup, on a la conclusion du truc, quoi. Enfin, la conclusion, t'as la réponse. Un peu mitigé sur ce chapitre. Voilà, évidemment, hein, encore je le redis, les implications du chapitre, c'est passionnant. Mais c'est l'exécution qui me semble bizarre. Puis pareil, si on parle du fruit du démon, là. Le fruit du démon, donc. Quand il débarque sur le château... Qui est, soit dit en passant, fou. Pouvoir, fruit du démon. Akuma no Mi. Tous les fruits du démon sont des Akuma no Mi. Tous, sans exception. Là, on a le fruit du démon, Akuma no Mi. Là, il y en a qui vont me dire c'est pas pique. Ouais, bah écoutez, au bout d'un moment, il vous faut quoi en fait? Quand il y a des combats, on veut des révélations. Quand il y a des révélations, on veut des combats. Et vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, bordel? Tu vois au bout d'un moment... les arbres et les maisons avec des sourires, machin, là. Bon, là par contre, je pense qu'on va avoir un problème. C'est censé être le diable, El Diablo, qui débarque sur Terre et le premier zappé. Tu vas pas me dire que là, on dirait pas vraiment le diable qui arrive sur Terre. Là je suis pas corda du tout, là. Si vraiment tu me dis, c'est pas vraiment le diable qui débarque... Attends, on va écouter. Le premier aperçu que t'as de lui, c'est des maisons en cartoon. Ah, il abuse, non. Un énorme pentacle des enfers qui est gigantesque avec plein de fumée. Je sais que Oda a dit, je veux pas faire un manga sérieux. Mais là, on est censé être un petit peu effrayé, frérot, là. Alors, je veux dire pourquoi pas, parce qu'admettons qu'il ait des pouvoirs un petit peu... Ah voilà, pourquoi pas. On y arrive. Là, à la Nika, finalement. Hein, de cartooniser un petit peu tout autour de lui. Le vrai pouvoir de Nika, c'est pas le cartoon, c'est la création. C'est la liberté, c'est pouvoir créer. On a un effet cartoon parce que Luffy l'utilise actuellement de façon cartoonesque. Mais comme Oda l'a dit, chaque utilisateur de fruits utilise son fruit à sa façon. C'est simplement que Luffy actuellement l'utilise de façon cartoonesque. Et c'est pas le pouvoir du cartoon, là, c'est simplement une utilisation parmi tant d'autres. Il faut vraiment que ça soit dans le sens effrayant. Ok, on voit des maisons cartoon, mais derrière, il faut qu'il fasse du vrai sale. Mais c'est pas des maisons cartoon. C'est des maisons et des arbres qui se changent en démons. Je vois pas le cartoon, moi, dans le... Faut qu'il Je vois pas de cartoon, moi, dans le chapitre. tue des gens. Il est pas là pour déconner, il a pas le temps, il est en train de toucher des glavios de sang. Il a Oui, mais ça, c'est pour après. Attends, là, on est dans le chapitre. Là. 5 minutes Tranquille. pour tout baiser. On dirait le mec, là, au mariage, là. Le même. Vous connaissez la vidéo? Genre, le mec qui court, là, il marche vite devant la mariée. Il y a le père de la mariée qui dit « Oh, tranquille, doucement, pourquoi tu vas vite ?» Tranquille, on a le temps, tranquille. Il faut qu'il fasse ça. Il faut que derrière, il fasse ça. Tu m'en fais un perso à la The Mask, dans les comics The Mask. Je parle pas de Jim Carrey, je parle des comics. The Mask, il est effrayant sa mère, hein. Là, je dis ok. Tu me fais un truc comme ça, je dis ok. Mais si tu me fais encore un truc, ouais, pouet, et qu'en face, Non, Nick mais pouet. Non, faut pas abuser. Pouet, il a dit. Non, faut pas abuser. J'ai mangé de la viande, attention, pouet. Je vais te dire, va te faire Pouet, il a dit. foutre. Là, non.
Là, il faut... Oh, Luffy, il a quand même chargé une patate. T'as jamais vu ça de ta vie. Même Kaido, il a jamais vu ça de sa vie. Donc, poète. Ok, un court moment, un court instant. Après, Kaido dit, écoute, tu peux faire le clown autant que tu veux. Le plus important, c'est le haki. Luffy comprend que c'est la merde. Il charge la patate des enfers. Que ce qui arrive après ça, dans un sens ou dans un autre, ce soit un traumatisme. Il faut qu'on se... Ouais, j'ai trop la vision de Imu qui arrive, poète. Putain, j'ai trop la vision, ça peut tellement être pique. Bon, juste pour faire rager les gens, quoi. Oda, s'il te plaît, prochain chapitre, poète, Imu qui fait n'importe quoi, par pitié. Imu qui fait n'importe quoi, que pour le pic, quoi. Que pour le divertissement, quoi. Que pour faire rager les gens. dessus. C'est Imu, gros clown et tout. Je veux me chier dessus. Que pour faire bien rager les gens. Je vais mettre une couche. Je m'en fous, je suis pas en couille là. Mais il faut qu'on se chie dessus. Tu peux pas arriver avec un poète machin. Non. Mais là, Imu n'est pas arrivé avec un poète, là. Moi, je vois pas les poètes. L'idée de Nika au début, elle était géniale. En termes de BD, elle est géniale. En termes de méchant, tu fais pas ça. Tu me fais un... Oh, faut qu'on se chie dessus, s'il te plaît. Faut qu'on se chie dessus, carrément. Bref. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je Bon. pense que ce que j'ai dit n'est pas déconnant, n'est pas abusé non plus. Bon, j'ai même pas parlé du découpage, en vrai. J'ai même pas parlé du découpage. Encore le fameux découpage. On aurait pu en parler du découpage, Le fameux découpage, hein. ou même du dessin lui-même. Hein. On va faire des acteurs longtemps, là, avec... Moi, ça fait des Le fameux années dessin d'Eiichiro Oda, le fameux découpage, hein. que je le dis. Donc c'est pas nouveau, mais franchement... Quelqu'un a réussi à déchiffrer la case où il est sur le toit, là. Oh, vas-y, non mais... Non mais là, c'est abusé. Quelqu'un a pu... En mode, c'est un poneglyphe. Non, il abuse, non, il abuse. Je comprends même pas ce que je regarde. Non, allez, vas-y. Ouais, d'accord, ouais. J'ai même pas commenté le design en lui-même, Allez. je m'en bats un peu les couilles du design, en Voilà. vrai. On va s'arrêter dessus, On va du voir coup. ce qu'ils vont en Voilà, faire. on verra. Et voilà. Voilà. Bon, eh ben écoutez. Après tout n'est a priori qu'une question de découpage, les mecs. Hein. Bon, bah écoutez, voilà pour la React. On verra au prochain chapitre. D'ailleurs, voilà, rendez-vous au prochain chapitre pour toujours plus de pics. Je vais partir pour Captain America 2. On verra dans le 2, on va combattre quoi? On va combattre qui? Ce qu'on va faire. Voilà.